C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 hello. Bonjour, inspirante, captivante, éclatante, créature céleste. C'est la minute Pia Pia. Bienvenue, je suis félicitée. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis ravie d'être là avec vous. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait la météo? Si vous n'avez pas le temps de faire la météo du jour, on prend le temps là de faire la météo de la semaine. On respire. On scanne. Alors quand vous scannez, vous ne scannez pas que votre corps, hein. C'est comme si vous faisiez passer comme ça une énergie de la tête aux pieds, puis vous remontez. Et vous vous demandez comment je vais. Et si ça va pas, est-ce que c'est quelque chose que je peux supporter, que je peux transformer? Et si on pense que c'est quelque chose qui est au-delà de nous, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est notre sujet du jour. Je vais vous proposer un mantra qui, par son usage, qui peut être un peu mystique, un petit peu spirituel et surtout énergétique, va vous permettre de dire ce qu'on dit dans le bouddhisme, de transformer le poison en élixir. Nous allons parler du mantra Endoku Iyaku. Je vais vous le mettre ici. C'est le terme qui permet de, dit-on, changer le poison en élixir. Alors de nos jours, ça ne veut plus trop dire. En quelque sorte, passer du poison en élixir, ça n'a plus vraiment de sens dans notre époque. Mais ça veut dire passer du poison, ce qui vous fait du mal. Élixir, ça serait, moi je dis, le transformer en remède, hein, en antidote. On passe de ce qui vous fait du mal à finalement quelque chose qui non seulement arrête le mal, mais vous permet d'installer le bien-être. Ce qui est intéressant. Nous sommes donc dans un processus de transmutation. Alors la transmutation, elle se fait à plusieurs niveaux, mais parlons d'abord des origines d'Endoku Iyaku. Parce que je vous connais maintenant. Vous n'acceptez pas qu'on vous balance des choses comme ça, et vous avez raison, vous voulez savoir ce dont on vous parle, et pourquoi, si vous le souhaitez, vous pourriez justement être décidé d'adopter ce processus pour votre propre existence. Donc, Endoku Iyaku nous vient du bouddhisme Mahayana, le bouddhisme du grand véhicule. Il est mentionné dans le Daishidoron du Bodhisattva Nagarjuna. Il raconte l'histoire d'un médecin capable de soigner des maladies très graves en utilisant un poison violent. Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation dont je peux vous parler dans la vie de tous les jours? Ce que ça veut dire, c'est que dans une situation où vous êtes dans un véritable danger, qui peut être émotionnel ou physique, donc la maladie très très grave, Endoku Iyaku vous propose d'utiliser justement toutes ces émotions violentes que ça dégage en vous, tout ce qui vous bouleverse au niveau de votre existence, pour justement faire de ça le remède ultime qui va guérir une fois pour toutes la situation. En quoi ça va consister? Sans parler encore de l'usage d'Endoku Iyaku, des transformations internes. C'est-à-dire que souvent quand on a un problème, est-ce que ça vous est pas arrivé, mais vraiment hein, quelque chose qui vous bouleverse, qui vous peut faire, ça peut être une menace qui vous tombe sur vous. Imaginez le genre de menace que ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Quelque chose qui fait palpiter votre cœur, qui peut-être vous empêche de dormir ou crée des états de panique ou d'angoisse énormes parce que vous sentez venir quelque chose que vous avez l'impression de ne pas maîtriser et qui serait quelque chose qui vous mettrait en danger. À ce moment-là, Endoku Iyaku va mobiliser en vous une énergie que vous ignoriez qui va vous donner le courage de faire face. La plupart du temps, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans un truc comme ça, moi, ce que je veux, c'est pas souffrir. On n'est pas venu pour souffrir, ok? C'est vraiment ce que je voudrais. Mais quelquefois, et la plupart du temps, si vous voulez justement que ces énergies disparaissent de votre vie une fois pour toutes, il va falloir, au lieu de fuir, à donner un petit coup de pied et de se casser en vitesse, de se retourner et de faire face. Endoku Iyaku vous donne la force de faire face, mais au-delà de simplement faire face, d'entrer dans un état de calme tellement puissant que vous serez capable de voir la solution, que vous serez capable de voir ce que vous allez faire et de trouver une issue favorable. Ah oui, alors du coup, vous avez compris, on reprend Endoku Iyaku
qui en fait a été établi par le moine Nagarjuna au IIe siècle de notre ère, repris ensuite et on va dire rendu beaucoup plus accessible par le moine bouddhiste Nichiren Daichonin lors des années au XIIIe siècle en fait. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très ancien. Nagarjuna, on se situe au niveau du sanskrit, vers l'Asie. Avec Nichiren, on arrive au Japon. Mais c'est un outil utilisé par les bouddhistes depuis, et même Nagarjuna lui-même, lorsqu'il le met par écrit, reprend une tradition qui est très très ancienne. C'est quelque chose qui est de millénaire. Je n'ai pas la traduction en sanskrit, donc bien sûr quand vous avez Endoku Iyaku, c'est du japonais. Maintenant, je m'adresse aux gens qui pratiquent une religion particulière. Il s'agit d'une philosophie bouddhique, mais plus que ça, moi je dirais quelque chose qui vient des traditions asiatiques très anciennes. C'est-à-dire que c'est au-delà des religions. À chaque fois, dans ce cas-là, on parle à la présence divine dans l'être. Je vous rappelle que pour ce qui s'agit des religions bouddhiques ou asiatiques, au départ, il ne s'agissait pas d'appartenir à une religion particulière ou d'avoir un dogme, mais d'être en relation directe avec les forces cosmiques illimitées de l'univers que j'ose appeler l'éternel ou Dieu. Et c'est de cette présence-là qui nous est ensuite traduite par les Bouddhas pour apprendre aux gens à se connecter directement à la lumière intérieure, d'où la méditation, que nous sont parvenus ces écrits reportés par des moines. Donc, il n'y a pas de problème, si vous pratiquez une religion particulière, d'utiliser l'outil, mais félicité, Endoku Iyaku. En utilisant Endoku Iyaku, vous allez puiser dans vos ressources infinies d'être multidimensionnel. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse ça va vous faire grandir vous, en sagesse, en puissance énergétique, et en détermination. Ça va faire de vous l'être courageux que vous avez toujours été, la lumière divine que vous êtes et que vous représentez sur cette planète. Et surtout, par-dessus tout, vous amener à vivre la vie que vous souhaitez mener sur cette terre. Parce qu'il faut, on l'a déjà dit plein de fois, c'est une terre de contraste. Vous aurez toujours à affronter quelque chose. C'est aussi ce qui rend la vie intéressante, sinon on s'ennuie. On voit bien que les gens qui finalement ne se retrouvent plus avec des problèmes ancrés. Nous avons en nous toujours cette volonté d'entrer dans une quête, quelque chose que nous cherchons à atteindre. À travers Endoku Iyaku, ce qu'on fait, c'est vous débarrasser de ce qui vous empêche de continuer à évoluer dans votre quête, mais cet outil vous donne les moyens d'acquérir de nouvelles capacités énergétiques, mentales, spirituelles pour mener une vie meilleure, en étant, je dirais, beaucoup plus en possession de vos moyens d'être céleste que vous êtes pour le restant de vos jours. Endoku Iyaku, c'est vraiment intéressant à utiliser. Une fois l'issue favorable atteinte, vous allez surtout, une fois pour toutes, régler ce problème. Parce que souvent, quand on a un problème qui déclenche des paniques comme ça, ces paniques, elles sont pas liées au problème là. Elles sont liées au fait que ce problème, on l'a eu plusieurs fois, il s'est répété. Et peut-être même dans l'histoire de la famille. C'est quelque chose que vous connaissez et qui est engrammé en vous. Autrement dit, vous avez des mémoires fossiles de cette situation qui sont là et qui, dès qu'on appuie sur le petit bouton, se remettre à scintiller de partout et créer le sentiment de panique. Endoku Iyaku va permettre de faire taire tous ces signaux d'alarme pour vous permettre de voir clair dans la situation et de faire surgir la solution. C'est ce qu'on appelle transformer le poison en élixir. Alors, il y en a qui vont être déçus parmi vous et dire, moi, je pensais que c'était un truc magique qui allait faire que la situation mauvaise, tout d'un coup, elle se transforme et tout va bien. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment d'arriver à atteindre une transformation intérieure qui fait de vous une personne beaucoup plus puissante énergétiquement, dans le sens où quand quelque chose comme ça vous arrive, vous aurez la capacité non seulement de faire face, mais de transformer la situation en faisant usage de votre sagesse divine. C'est-à-dire que ça n'est pas que vous manifestez à ce moment-là, mais vous manifestez à travers l'être que vous êtes la puissance divine qui va pouvoir faire surgir la solution. Mais elle ne peut se manifester que si vous êtes dans le calme. Endoku Iyaku vous permet d'accéder à cet état de calme intérieur. Même si vous êtes en train de le réciter dans une panique pas possible, Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, vous récitez comme ça. C'est l'humain en vous qui récite comme ça. Mais vous avez déclenché en vous ce que nous, on appelle le bodhisattva. C'est-à-dire, par exemple, pour les chrétiens, vous direz que c'est le Christ intérieur, le vrai Christ, loin en vous, l'être divin en vous, l'être éternel en vous, vous allez le déclencher.
Et c'est lui qui va installer un calme intérieur dans tous vos êtres, dans tous vos états, pour permettre que surgisse de ce qui était un véritable problème, non seulement une solution, mais une solution durable et qui transforme complètement le karma, c'est-à-dire qui empêche la répétition de l'élément. Maintenant, vous avez compris que le concept d'Endoku Iyaku, c'est de faire de vos souffrances intérieures finalement le remède qui va vous permettre de vous développer encore plus et bien sûr de surmonter le problème. C'est ça, transformer le poison en élixir. C'est prendre une situation qui vous était pénible et l'utiliser justement pour qu'elle vous permette une fois pour toutes de vous transformer en être différent, de grandir et de vous développer davantage. Certaines personnes comprendront quand j'explique que Endoku Iyaku se rapproche du concept de transformer le plomb en or. Il s'agit donc d'un travail qui est bien sûr spirituel et qui va au-delà de ça. Transformer le plomb en or, c'est-à-dire révéler d'une situation qui a l'air lambda le potentiel infini et positif et rayonnant qu'elle contient et l'exposer au grand jour. Endoku Iyaku, c'est une façon de briser la coquille pour enfin faire rayonner l'être que vous êtes, développer en quelque sorte votre super pouvoir. Quelquefois, et vous le savez, on n'a pas besoin de passer par ce concept, vous savez que quelquefois les épreuves vous ont fait grandir, vous ont transformé en quelqu'un de meilleur, vous ont permis de comprendre finalement ce que vous étiez venu faire ici. Quelquefois, quand vous parlez avec des amis ou de la famille, vous dites, ben, finalement, si j'avais pas eu cette situation ou ce problème, je ne serais pas là où je suis. Donc cette situation qui paraissait potentiellement mauvaise, parce que j'ai fini par dépasser simplement l'aspect qu'elle avait de m'ennuyer, décider de l'utiliser et d'entrer, de faire avec, m'a aidé à atteindre un état finalement qui est nettement meilleur que celui dans lequel j'étais avant. Donc vous comprenez d'instinct ce concept-là. Ce qui est intéressant quand vous récitez le mantra, c'est que le travail se fait plus rapidement. C'est juste ça. C'est que vous n'avez plus besoin de passer par tous les stades, le deuil, la colère, etc. Vous passez directement de « ok, je suis dans cet état où les choses m'agacent » à cette espèce de calme intérieur qui va se mettre en place très rapidement pour que vous puissiez avoir cette sagesse et dire « ok, maintenant voilà ce que je vais faire ». Est-ce que ça fonctionne à tous les coups? C'est comme toute chose. Ça devrait pouvoir fonctionner à tous les coups. Mais tout dépend effectivement aussi de... Qu'est-ce que je peux dire par là? De la façon dont vous allez pouvoir observer la situation. Parce que quelquefois, la solution est là. Les amis voient que la solution est là, ou votre entourage, mais vous ne le voyez pas et vous continuez à vous plaindre en disant, voilà, j'ai fait ça et il n'y a rien qui a changé. Il y a très longtemps, quand je faisais encore des consultations à domicile ou chez moi, je m'étais occupée d'une dame qui avait un souci, elle était à un stade de sa vie un petit peu, elle a croisé des chemins, elle ne savait pas quelle direction prendre, elle avait l'impression qu'il se passait pas grand-chose dans sa vie, et elle était venue et je lui avais fait une séance de base, Access. Quand je fais les séances de base, à l'époque, ça ne faisait pas comme pour mes collègues. Mon énergie était très différente, je voyais beaucoup de choses, et surtout, parce que dès que je touche les gens, j'enlève ce qui est mauvais, bah, je dégageais le truc mauvais, etc. Elle sort de la consultation. En général, les gens, quand ils font avec moi des bars, ils dorment. Donc, elle se réveille et elle me dit, ouais, bon, c'est pas passé grand chose, etc. Voilà, quoi. Et puis, quelques semaines après, bah, j'apprends qu'elle a trouvé du travail, que c'est un CDI, qu'elle a un homme qui est entré dans sa vie, etc., etc. Voilà, elle a joint des clubs, elle fait plein de trucs. Et je me dis, tiens, c'est amusant parce que il s'est rien passé, mais il s'est passé énormément de choses. J'ai rien contre elle, on est tous comme ça. On retient plus facilement tout ce qui est mauvais que ce qui est bon. Essayez de vous interroger dans votre vie, vous allez voir. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne, malheureusement, et peut-être qu'il faudrait apprendre à fonctionner différemment. Mais je vous donne cet exemple pour juste vous dire que voilà, les transformations étaient là, les a pas vues. Endoku Iyaku, c'est la même chose. Vous allez réciter ce mantra, vous allez entrer dans cette énergie et vous aurez l'impression que rien ne s'est passé. Parce qu'en fait, votre regard et votre conscience restent encore plongés sur le problème et pas sur la solution. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut chercher une solution à tout prix. Il faut juste dégager votre tête. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait voilà une séance où j'ai récité Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, Endoku Iyaku. Je l'ai invoqué ne serait-ce que 3 fois par rapport à cette situation. Maintenant, bah, je vais faire ma lessive. Vous voyez ce que je veux dire?
Laissez l'espace maintenant pour que votre être infini, le bodhisattva en vous, dit-on en bouddhisme, mais sinon je dis l'être de lumière que vous êtes, manifeste l'espace nécessaire pour qu'apparaisse la solution. Vous serez surpris de voir à quel point, quelquefois ça fait comme un oignon, vous allez voir que la solution n'est pas forcément là où vous la cherchez et surtout que le problème n'est pas forcément celui que vous imaginiez. Ça m'est arrivé en ce moment beaucoup de fois. Je me suis rendu compte que voilà, je voulais régler telle situation pour telle personne et finalement on me dit mais non, le problème c'est pas ça, le problème c'est autre chose. Et ça c'est Endoku Iyaku. Ils vous permettent de voir exactement d'où va venir le remède et pas vous rester coincé sur le problème. Donc la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses, que c'est un outil qui est très intéressant. Je l'avais complètement oublié. À partir du moment où vous voyez l'aspect positif de quelque chose qui était là pour vous déstabiliser, vous avez déjà gagné. Je vous avais parlé il y a très longtemps d'une vidéo dans laquelle je vous disais quand il y a un problème, une belle chose à dire, c'est de dire merci. On n'a pas ce réflexe-là. Mais quand vous dites merci, en fait, vous cassez l'énergie de conflit du problème et vous êtes à même de voir surgir la solution. Et je vous assure que ça marche. Si vous utilisez la même chose avec Endoku Iyaku, vous serez surpris de voir quelle rapidité les solutions vont se manifester. Comment fait-on pour utiliser Endoku Iyaku? Eh bien, vous vous trouvez dans une situation, comme je vous ai dit, qui génère cette panique, etc. Ou même si vous êtes quelqu'un de calme, face à un problème qui vous paraît comme une montagne, quelque chose d'insondable, et vous ne voyez pas de solution, alors vous pouvez répéter comme un mantra. Alors un mantra, je l'ai déjà dit avant, c'est des éléments de mots ou de phrases que l'on répète. Ces phrases ont un sens, mais surtout elles contiennent une énergie, une fréquence particulière qui vous permet d'accéder dans ce monde multidimensionnel à ce qui va pouvoir faire générer la solution en fait. Donc vous allez répéter Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, Endoku, autant de fois qu'il le faut. Vous pouvez le faire en imaginant la situation déjà réglée. Vous pouvez le faire dans un état de panique en envoyant ça sur la situation comme si vous étiez, vous savez, les héros des séries japonaises quand on était petit, qui étaient Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, et vous envoyez votre énergie. Ça peut être ça, vous faites comme vous voulez. En répétant ce mantra, vous allez générer une énergie qui va émaner de vous, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, de l'être illimité en vous, qui va vous permettre non seulement d'entrer dans un état de calme intérieur, que vous le ressentiez ou pas, vous êtes en train de créer cet espace pour que puisse surgir la solution. En fait, l'idée, c'est de vous encourager, à travers cette panique, à voir l'aspect positif de toute cette chose qui vienne pulvériser votre tranquillité ou votre paix intérieure. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses, que c'est un outil qui est très intéressant. Je l'avais complètement oublié. Alors simplement, ça fait des années, plus de 10 ans que c'était complètement effacé, et ça m'est revenu, figurez-vous, à travers un film français dans lequel un des personnages dit qu'à un moment ils ont un problème d'état de panique, c'est vraiment vie ou mort, et elle dit oh là là, Endoku Iyaku, Endoku Iyaku, Endoku Iyaku. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup de vous intéresser à toutes ces petites choses que j'ai mitonnées pour vous. Il y a plein de vidéos, servez-vous, j'ai essayé de les classer. Merci à mes fidèles créatures célestes qui sont là, qui m'écrivent, qui laissent des petits commentaires, qui mettent des pouces, même celles qui ne le font pas, je sens votre bienveillance et je vous en suis vraiment infiniment reconnaissante. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin des gens que vous aimez, même à distance, bombardez-les d'énergie positive. Pensez aussi à ceux qui souffrent, n'hésitez pas de temps en temps. Un tout petit peu suffit, il suffit d'un petit peu de ça pour changer complètement le monde. Les autres qui vous agacent, lâchez-les. C'est vraiment l'Éternel s'en occupe, c'est pas votre travail. Continuez à rester concentré sur votre vie et tout le bien que vous souhaitez à votre existence et à l'être merveilleux que vous êtes. Je vous souhaite le meilleur. Oh oui, et si vous avez des petites choses à me dire, n'hésitez pas, peliscoaching@gmail.com.